Soit les gens disent rien, parce que si on me pose des questions, je n'ai rien à cacher. Je suis libre avec ça, je le dis ouvertement. Un soulagement, je dirais. Je ne savais pas comment aborder le problème avec un jeune garçon. Euh, c'est délicat de demander à son petit garçon, à son fils, qui est très jeune, de dire est-ce que voilà, tu n'as pas une préférence pour les garçons plutôt que pour les filles. Voilà, qu'elle ne fasse pas comme moi, dire quel est le cran, parce que des fois c'est pas évident d'aller vers son enfant, de lui parler. Hello, nous sommes aujourd'hui avec ma mère. Bonjour maman, merci Bonjour pour cette Edith, vidéo. je t'en Voilà. prie. Alors aujourd'hui, on va avoir une discussion justement avec ma maman qui a donc 66 ans. Tu as eu 6 enfants, donc même père. Donc on a tous grandi ensemble. Tu t'es mariée très jeune. Oui, Tu t'es séparée donc de mon père en 2012. oui, Et tu t'es remariée ensuite, donc quelques 2 ans, 3 ans après. Dans la famille, donc sur les 6 enfants, il y a 2 enfants qui sont homo, donc moi et ma jeune sœur qui a 23 ans, moi j'en ai 33. Et aussi, j'ai mon oncle, donc oui. ton beau-frère, qui était homo et qui est mort du sida dans les années 90. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y avait aussi une relation compliquée avec donc mon père, ma grand-mère Voilà. paternelle. Voilà, il y avait tout un embryo familial par rapport à ça. Donc ce qui va être très intéressant dans cette vidéo, c'est justement qu'on retrace un peu ce parcours Oui, de comment tu as vu évoluer l'homosexualité dans la société entre les années 68 et aujourd'hui. oui. Comment tu as découvert les enfants, nous deux, donc moi et ma petite sœur, on est homo, comment tu l'as vécu, comment tu as vécu mon coming out, comment ça s'est D'accord. passé. Oui, Et ce qui est intéressant de parler, c'est un grand sujet, c'est finalement l'homosexualité dans notre famille. Est-ce que c'est tabou ou pas? Est-ce qu'on en a parlé? Pourquoi on n'en a pas parlé? Quoi, tous ces sujets-là, les grandes questions que tu te posais. Puis on d'accord. abordait aussi la GPA, donc la gestation pour Oui. autrui, les regrets que tu peux avoir, ce que tu conseilles aux mamans, quoi, aux parents et aux homos qui se découvrent. Voilà, tout un sujet de vidéo. D'accord, Voilà. C'est OK? c'est ok. Alors c'est parti. Donc merci maman d'accepter de faire cette vidéo. C'est vrai que c'est pas toujours ton habitude et forcément facile. Tu as 2 caméras, un micro, machin. Alors si tu veux, je propose juste qu'on mette un peu le parcours, comme ça on Oui, comprendra un peu qui tu es et d'accord. ton histoire. Oui. Aujourd'hui tu as 66 ans. Mhm. Donc en gros, en 1968, Oui. tu es vraiment encore dans ta tranche ado, jeune adulte. Et dans la période des années 90, tu auras 35 ans. Donc là, on connaîtra la vague de Voilà. sida en France. Oui. Alors je précise les années 68 parce que c'est la libération sexuelle, la Mhm. libération des femmes, il y a tous ces courants féministes qui montent. Et bien sûr, l'homosexualité en fait partie de cette libération-là. Et donc voilà, aujourd'hui, tu as quitté donc, mon père et tu t'es remarié avec ton nouveau mari il y a maintenant 5 ans. 5 ans. Voilà. Oui. Donc voilà, je trouve ça intéressant dans le thème de parcours. Oui. Techniquement, tu es artiste peintre, voilà, et avant, tu es, en même temps que tu peignais, tu aidais aussi donc mon père dans l'exploitation agricole. C'est ça. Et déjà, moi, juste avant de parler de ma situation, des enfants, etc., quelle évolution des mœurs et du rapport avec les homosexuels tu as pu observer, toi, depuis justement ces fameuses années 68 à aujourd'hui? Moi, en 68, j'avais 14 ans, donc à la maison, enfin, mes parents en parlaient rarement. C'était pas un sujet tabou, et j'ai jamais entendu de propos homophobes. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père était clerc de notaire et maman ne travaillait pas, était mère au foyer. Voilà. Euh, donc, après, avec les copains et les copines, on n'en parlait pas. Mais je pense que j'ai jamais ressenti de la violence. Je vivais dans une ville moyenne, ouvrière, envers ce sujet-là. Maintenant, bon, moi je parle. Et par exemple, tu avais des copains, des copines qui étaient peut-être efféminés ou c'était marqué? Est-ce qu'ils vivaient des insultes? Est-ce qu'au contraire, c'était une période où on sentait qu'ils pouvaient se libérer? Euh, je pense qu'ils se cachaient. Si j'en ai croisé à ce moment-là, je pense Ouais. que. Et tu te Voilà. rappelles la première fois que tu as vu un couple homo s'embrasser dans les rues, en public et tout ça? Je me souviens pas. Ça, Ok. franchement, Ok. alors là, c'est vrai, je.
Est-ce que par exemple à la télévision on en parlait autant? Est-ce qu'il y avait des films qui passaient? Est-ce que... Non, à la télévision, non. Non, ça. Donc globalement, non, qu'est-ce non. que tu dirais, comment ça a évolué selon ton ressenti personnel, évidemment, qui n'est que ton point de vue, hein, mais... Oui, alors je pense que en même temps c'est plus libre aujourd'hui, mais il y a aussi Plus extrêmes? Des extrêmes plus des marqués? extrêmes, voilà. Voilà. Moi je dirais que dans les années. Bon, moi en 68 j'avais que 14 ans, donc je n'ai pas vraiment vécu ce mouvement-là, Oui. en n'étant pas adulte. Voilà. Mais après, dans les années 70, où là j'étais plus âgée, on va dire, je pense qu'il y avait plus de liberté par rapport à beaucoup de choses, point de vue sexuel, Oui. par rapport aux femmes, le travail, que maintenant, quoi Oui. qu'on dise. Oui, oui, ok. Oui, oui, Ok. voilà. Et ok, d'accord, ok. Et donc pour toi c'est positif tout ça, quoi, c'était une Ah oui, évolution... bien sûr ok, que c'était ok, positif. ok. Et aujourd'hui, par exemple, une des grandes évolutions de ces dernières années, c'est le mariage pour tous. Oui, Pour toi, c'était... c'est très bien, heureusement, moi je dirais. Et ça te semble normal qu'il y ait eu un débat pour ça, ou pour toi c'est anormal qu'il y ait eu un débat Bon, tu comprends qu'il y en ait fallait bien. bien aussi que les lois soient votées. Pour donc un Mhm. débat politique, c'est normal. Après autant de polémiques, Voilà, ok. voilà. Ok. Oui, mais c'est normal. Alors on peut maintenant un peu rentrer dans la famille, dans l'histoire de notre famille, Oui. mon histoire, Oui. le rapport qu'on a eu, etc. D'accord. Et bon, bah, typiquement, voilà, toi tu m'as dit récemment Oui. que tu savais pour moi, à peu près, dès que j'ai eu à peu près 12-13 ans, tu avais déjà une intuition qui te disait que j'étais homo. Oui, voilà, une intuition, un Et ressenti. voilà. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui te faisait sentir que j'étais... C'était quoi ton instinct de C'est pas maman facile à expliquer. Oui, ouais. voilà, je dirais. C'est pas facile. D'abord, c'est pas une question de ne pas vouloir me souvenir, mais c'est quand même un peu vieux, Ça remonte, entre guillemets. j'ai 33 ans aujourd'hui, donc Voilà. ça fait 17 ans. Ouais. Voilà, donc c'est une question, je ne peux pas répondre clairement. C'est pas que je ne veux pas, mais je peux pas. Parce que voilà, c'était un ressenti plus qu'autre chose. Ok. Oui. Et, parce que justement, c'est dans le déroulé de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, et je trouve que c'est une part importante. Oui. J'ai aussi une petite sœur qui a presque 23 ans, C'est qui ça. est homo. Oui. Alors elle déclaré il y a maintenant 1 an et demi, 2 Oui. ans Oui. qu'on le sait. Et pareil, pour elle, tu savais très jeune. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Rapidement, tu as une intuition. Oui, 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 voilà. c'est ça. Et autant, tu t'es jamais posé de questions pour les autres enfants, en fait. Non. Voilà, ok. Non. Donc c'est amusant, Non. comme quoi c'est vraiment net, quoi. Apparemment, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est net, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Et donc, juste pour tracer un peu l'historique, moi, donc, je fais mes premières rencontres avec des garçons. Est-ce que tu savais que déjà quand j'étais ado, j'avais rencontré des garçons? Que mes premières expériences, mes premières découvertes, c'est avec des garçons? Non, tu me l'as dit après, mais bon, ça ne m'a pas étonné non plus. Ok. Voilà. Alors, il se trouve que je tombe amoureux d'un garçon quand j'ai 16 ans. Là, par contre, je t'en parle. Je me souviens, tu étais en train de faire la vaisselle compagnie et ta réponse, c'est n'en parle pas à ton grand frère. Ah oui. Et c'est bon, il y avait des petites tensions familiales à ce moment-là, apparemment. Moi, j'étais trop jeune encore pour comprendre ce qui se passait. Mais... Et après, je vais me marier, Oui. donc avec une femme. Je vais avoir un enfant avec elle. Donc ça, on est en 2008. Aujourd'hui, mon petit garçon, il a 10 ans. On est resté à peu près 3 ans, 4 ans en couple. Ouais, 3 ans... à peu près le temps, quoi. Bon, quelque chose comme ça. Ouais. Je suis nul avec les dates. On a eu des problèmes de violence conjugale. La vie de couple était très compliquée. Oui. Donc pour moi, je dis heureusement qu'on s'est séparés. Hein. C'est vrai que même ça aurait pu être fait plus intelligemment, mais heureusement qu'on s'est séparés. Et après, je vais rencontrer mon ex-compagnon, Bhaskar, qui est indien. Voilà. Donc, et c'est là où, moi, de mon côté, je vais engager ma transformation d'identité, je vais faire mon coming out à la famille. Oui. Tout ce parcours, quand tu regardes en tant que maman, t'en penses quoi, en fait? Tu avais dit des choses par rapport au mariage, par exemple? Oui, je pense que la seule erreur, si on peut appeler ça une erreur, mais bon, c'est le mariage. Après, oui et non, parce qu'il y a eu ce petit garçon qui est... Voilà. Mais autrement, tout le monde fait des erreurs. Et c'est ce qui apprend. Voilà. Tu m'avais... Justement, ce que je voulais que tu partages, c'est que juste avant de me marier, Oui. tu viens me voir et tu me dis, David, tu es vraiment sûr que tu veux te marier, Ben en voilà, fait. c'était par rapport à ça. Voilà. Ouais. Et moi, à l'époque, je n'avais absolument aucune conscience du truc, en fait. J'étais naïf, je ne savais même pas que ça existait. En fait. Je ne l'avais même jamais conceptualisé, en fait. Je sais qu'il y a des hommes qui vivent ensemble, des femmes qui vivent ensemble, mais je ne l'avais jamais... Oui. Oui, là j'ai compris que c'était pas assumé du tout. Et tu en as parlé, pardon, à ce moment-là, c'est bien de ça? Non. Ok.
non. Ok. Et du coup, moi, c'est là où j'ai enclenché donc, au début, voilà, je rencontre mon ex-compagnon, je vais... en fait, au début, je vais me dire, ah ben, en fait, je suis pas homo, j'ai rencontré un humain. Hein, c'est comme ça que j'ai expliqué le truc. Et progressivement, après, je me dis, ok, ben, deux mecs qui sont ensemble, c'est des homos, en fait. Il y a pas, voilà, c'est mathématique. Oui. Voilà. Est-ce que toi, tu as vu une transformation sur mon comportement, mon identité, sur ce que je faisais plus, ce que je me suis mis à faire je sais pas, est-ce que tu as vu... Au départ, non. Au départ, non, et ça s'est fait petit à petit. Et qu'est-ce que tu as vu, par exemple Ou entendu Une maturité, déjà. Une maturité peut-être un peu plus posée. Ça, c'est vraiment lié, à ton avis, que j'ai pu faire un coming out, que j'ai pu construire autour de ça? Je pense que ça a été le départ. Ce n'est peut-être pas que ça, mais je pense que ça a été le départ. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, on peut parler aussi du coming out. Donc, quand je vous ai dit que j'étais homo, donc j'étais avec mon ex-compagnon à ce moment-là. Ça se passe en 2 temps. Je monte une première fois, donc à ce moment-là, tu étais encore avec mon père. Oui. Une première fois, ok, je vous le présente, mais je vous le dis pas. Et puis je reviens 15 jours plus tard, et là avec la ferme intention de vous le dire, c'est pour moi en fait, il n'y avait pas de tergiversation à avoir en fait. Et par contre, je m'étais préparé à vous quitter si ça se passait mal en fait. Il y avait une once de rejet. Parce que bon, voilà, on est dans une famille quand même plutôt à gauche, pas dans les extrêmes, mais voilà, une philosophie, un langage, une ouverture, quoi, quelqu'un qui est mon père cultive en bio comme depuis longtemps, on était peintre, il y a quand même il y a un univers. Quoi. Oui. Et je me suis dit, voilà, si mes parents me rejettent par rapport à ça, pour moi, il y a incohérence, non-congruence des valeurs, donc c'est fini, terminé. J'étais vraiment préparé à ça, en fait. Mon ex-compagnon, justement, il temporisait un peu, et je vous le dis, ça se passe bien. Oui. Et à ce moment-là, il se passe quoi, toi, dans ta tête Un soulagement, je dirais. Un soulagement, comme quoi, enfin, c'était assumé au grand jour. Et moi, justement, il y a une question clé que je me suis posée bien plus tard, là, quelques semaines en arrière. Oui. Je savais que... j'avais toujours cru qu'il n'y avait jamais eu de propos homophobes dans la famille, qu'on parlait vraiment de sujets assez ouverts à table, etc., qu'il n'y avait pas de frein spécifique, de jugement, voilà. On a nos tabous comme toute famille, je pense, mais... Et du coup, je suis même venu me poser la question, mais pourquoi maman m'en a jamais parlé? En fait, si elle savait si jeune, aussitôt pour moi, pourquoi on n'a jamais parlé? Pourquoi il n'y a pas eu de discussion à table ou je sais pas, mettre un film volontairement ou des questions comme ça. Et donc, je suis venu à me demander si... en fait, est-ce que la famille, en fait, n'avait pas été homophobe pendant un certain temps et que pour cette raison-là, que moi j'avais occulté le truc. Voilà. Qu'est-ce que tu je pense que je ne savais pas comment aborder le problème avec un jeune garçon. C'est délicat de demander à son petit garçon, à son fils, qui est très jeune, de dire est-ce que voilà, tu n'as pas une préférence pour les garçons plutôt que pour les filles. Je ne sais pas, je trouve que c'était quelque part une intrusion peut-être dans son monde intime. Voilà. Pour moi, c'était très difficile. Bon, et tu confirmes qu'il n'y a jamais eu de propos homophobes dans la famille? Pas confirme. Dans notre sein immédiat, en tout cas. Après, la famille est tendue, ça c'est encore autre chose, on ne maîtrise pas tout, mais... Oui. Parce que, mon oncle, donc ton beau-frère était homo, il est mort du sida dans les années 90, donc il y avait déjà quand même un passif. Oui, tout à fait. Un passif d'autant plus qui était déconnecté. Il y avait un problème familial côté de mon père, donc qui prend le dialogue. Oui. Et peut-être que tu avais une appréhension par rapport à ça. Est-ce que tu ne faisais pas une transposition du genre, si j'en parle, est-ce qu'il va se passer la même chose avec mon fils? Est-ce qu'il va pas avoir une rupture je ne sais pas, j'ai jamais fait le lien avec cette histoire. Non. Ok. Voilà. Donc ok. Donc tu n'en as jamais parlé avec moi. Une fois, je suis venu t'en parler, mais j'ai eu aucun jugement, donc j'ai pas eu de propos, voilà. Mais ma question, c'était, voilà, si à un moment donné, j'avais une appréhension à faire un coming out dans la famille, c'est que quelque part, il y avait une zone d'ombre, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas forcément clarifié.
par rapport à la société, par rapport à vous. Alors qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'entendais, qu'est-ce que je constate mental. Honnêtement, c'est compliqué même pour moi aujourd'hui encore d'arriver à mettre des mots là-dessus. Oui, je comprends. Et du coup, ça se reproduit avec ma dernière petite sœur en fait. Bah oui, c'est pareil. En plus, faut pas oublier que quand elle avait 15 ans, moi je me suis séparée Oui. de ton père. Elle Oui. est restée vivre avec son père, donc je sais pas, ça aurait été très très difficile d'aborder ce sujet avec elle, Ouais. parce que pendant un certain temps le dialogue était rompu. Et Donc, tu m'as aussi fait ouais. part que mon père savait pour moi et savait pour ma dernière aussi. Quand vous en avez parlé, il n'y avait eu aucun accro, Oui. Ah oui, c'était oui, oui. voilà, c'était établi quoi, Tout à fait. avant que nous on vous en parle en fait. Oui, oui. Mm. Oui, c'est vrai. Alors voilà, tu demandais pourquoi. Mais en fait voilà, moi il y a eu cette difficulté là et après elle s'est Oui. reproduit avec donc la dernière et donc Là, pour ma part, je te dis la raison, c'est que quand Ouais. elle avait 15 ans lors de la séparation, elle était ouais, c'était compliqué. Oui, très, oui, oui. très. Alors aborder ce sujet-là avec elle, Oui. je crois qu'elle m'aurait envoyé dans les roses. Voilà, c'est. Ah oui, oui, non, c'est. Et aujourd'hui, tu te sens plus à l'aise pour aborder le sujet, par exemple? Si tu devais, si tu avais une question, une interrogation, Ah quelque bah chose. oui, Ouais. oui, bien sûr. Après, je la laisse venir aussi. Oui. Bon, voilà. Bon, elle a 23 ans, quand Ouais. elle va sur ses 23 ans, donc il y a un temps de. Mm. Ouais. Et ok, et du coup, toi, maintenant que tu sais que tu as deux enfants homo, un garçon et une fille, forcément, tu es amené à en parler autour de toi. Quoi. Après, il y a des questions qui interagissent, des débats de société. Ouais. Et tu as déjà vécu des problèmes en tant que maman? Non. Des jugements homophobes parce Non, que... non, parce que. Alors, soit les gens disent rien, parce que si on me pose des questions, je n'ai rien à cacher. Je suis libre avec ça, je le dis ouvertement. Voilà, Oui. pas n'importe qui non plus, mais bon. Alors, soit les gens sont curieux, soit ils disent rien. Voilà. Ok. Et parce que derrière ça, il y a la peur du jugement, il y a la peur du rejet. Genre la coiffeuse va arrêter de te... Oh, j'ai dit une bêtise, la coiffeuse, je sais pas, va arrêter de te couper les cheveux, de te livrer, ou va te faire le prix double, on sait rien, comme cette connerie des gens. Dans ces conditions, tu Parce coupes les ponts. voilà. C'est pas la peine de. C'est très intéressant ça, parce que justement la plupart des gens, justement quand ils ont peur d'en parler, mais que quelle que soit la différence finalement, ou la caractéristique pour laquelle on est honte, c'est la peur du rejet justement, du jugement. Et toi, c'est pas quelque chose qui t'a affecté Ah non, pas du tout. Ça ne m'affecte pas. Comment tu fais Parce pour que ça? C'est intéressant. Ben oui, parce que, comment dire, si tu fréquentes des personnes, qu'à partir du moment, enfin, tu crois qu'il y a, je sais pas, un lien entre ces personnes et toi, et qu'à partir du moment où tu dis, ah, j'ai deux enfants homosexuels, et ils te disent, ah, ben, ce sont pas des vrais amis, puis c'est tout, donc terminé. Hein, je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Et, et du coup, oui, tu gères comme ça, et ton mari actuel, bon, bah, il est très ouvert aussi, pas de problème dans sa famille apparemment, c'est... Voilà, c'est oui. Ah oui, non. Ok, alors il y a beaucoup de sujets à aborder, et toi, on était un peu plus fluide, je trouve, tu vois, en préparation. Mais il y a un autre aussi grand sujet, tu es maman de 6 enfants, là on parle beaucoup, donc on a eu le mariage pour tous, maintenant on parle de GPA, de gestation par autrui, d'adoption. Oui. C'est intéressant d'avoir ton point là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de tout ça pour les Alors l'adoption, moi je suis entièrement pour, parce que un enfant, pourquoi il serait plus malheureux dans un couple homosexuel que dans un couple hétérosexuel? Moi voilà. Hein. Après la gestation pour autrui, il y a le côté, disons, commercial qui me dérange. C'est plus délicat. Oui. Voilà. Mais bon. Il y a une différence aussi entre un couple homosexuel homme et femme, c'est que deux femmes, elles ont moins de problèmes, disons, pour avoir un enfant que pas mal. Bien sûr. Voilà, ça c'est une différence, ça aussi. Je dirais, voilà. Mais bon, en France, on n'est pas encore prêt pour ça. Ok, et d'accord. Et il y a aussi des jeunes homos. Alors, j'ai plutôt vu des hommes là-dessus, mais ça après, bon, c'est rien scientifique, qui font une GPA pour eux seuls. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas en couple, etc. Ah d'accord. Tu as un point de vue là-dessus? Tu en penses quoi? Ah, ça je ne savais pas. Pour eux seuls, je trouve qu'il y a un côté quand même égoïste.
Enfin, voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en couple, ils veulent un enfant. À tout prix. Parce qu'il y a le problème quand on est homo, quand même de la rencontre. Rencontrer évidemment l'âme sœur. Oui. Donc c'est vrai, et derrière ça, se mettre d'accord en plus pour un sujet d'enfant, voilà, ça reste un sujet quand même qui prend 10 ans quoi, rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes, moins de trentaine, ils veulent un enfant, ils ne veulent pas attendre 40 ans. Mais c'est la même chose pour une femme qui est homo, qui avait Oui. Elle c'est peut-être un poil plus simple. Voilà, c'est ça, c'est ce que voilà. je... Voilà, parce que Éventuellement, tu portes l'enfant. voilà. Ouais. Ah, tu peux porter l'enfant. Voilà, c'est sûr, mais le résultat sera le même. Je veux dire, c'est quand même plus ou moins égoïste. Enfin bon... Voilà. Ok. Et du coup, toi, c'est en tant que maman, voilà, aujourd'hui, comme tous tes enfants sont grands, ils vivent par eux-mêmes et tout. Bon, c'est vrai que je vous remercie. C'est vrai qu'on est dans une famille très ouverte, on peut parler en beaucoup de sujets. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, tu acceptes de faire une vidéo, même si effectivement, bon, on prend quelques précautions par rapport à ton prénom, etc. Honnêtement, je crains pas les représailles, mais il suffit qu'on ait un fou dans le coin pour que vous soyez embêtés. Voilà. Oui, d'accord. Mais et après, le côté viral, Internet, on ne sait pas qu'est-ce qui peut advenir. La vidéo peut partir virale. Voilà. Ah. Et du coup, quelle recommandation, qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à une maman qui a, dans un premier temps, qui sait qu'elle a un enfant, a priori homo, ou qui se pose des questions, qui se découvre, peu importe de l'âge, mais qui se découvre. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi, cette maman? Je reviens à la maman que tu as été il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Voilà, qu'elle ne fasse pas comme moi, dire qu'elle est le cran, parce que des fois, c'est pas évident d'aller vers son enfant, de lui parler, de... Qu'est-ce qu'elle pourrait lui dire? Et bien, à cette maman, c'est ça, que je lui dis, d'aller vers son enfant et de lui parler avec des mots choisis, si elle peut, de son orientation sexuelle, voilà, elle voit que... Qu'est-ce qu'elle pourrait dire, cette maman, justement, à son enfant voilà, lui assurer de son amour et qu'il n'ait pas peur, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, toi parce qu'on a aussi beaucoup de familles où il y a un enfant qui fait son coming out à la famille, il y a un des parents qui propose plus de rejet, et l'autre qui doit tempérer, parce que pour cette personne-là, c'est OK, et doit tempérer avec le garçon ou la fille qui se fait rejeter par l'autre parent. C'est compliqué, parce que c'est quand même ton mari ou ta femme. Qu'est-ce que tu... Ça, c'est une situation difficile. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à ces parents-là, ou à ces enfants? Parce que malheureusement, aujourd'hui, ça existe encore, ça. Ah, mais bien sûr, où les deux parents ne sont pas d'accord, où il y en a... Mais essayez en premier, j'irais, de rétablir le dialogue dans le couple, si c'est possible, parce que des fois, les gens sont tellement fermés qu'il n'y a pas de moyens pour pouvoir après dialoguer avec son enfant ou vraiment qu'il soit accepté pleinement. Voilà, mais ça, c'est difficile, je pense. Voilà, parce que si tu aimes ton mari ou ta femme, mais qui est vraiment... le divorce n'est peut-être pas la solution idéale, quoi. Enfin, je veux dire, la séparation... non, essayez en premier le dialogue. Après, voilà. Et qu'est-ce que tu dirais, du coup, à un homosexuel qui se découvre, homme comme femme, peu importe son âge, qui se découvre et qui... Qu'est-ce que tu aimerais lui dire, toi, en tant que maman, justement ça dépend quel âge il a aussi. Mais on peut commencer simple, si c'est un jeune adulte, entre 15 et 25 ans, pour prendre large, souvent dans cette tranche-là, qu'on va commencer à construire. Parce qu'après, quand plus grands, ils sont là. Voilà. Oui, l'entrée de la vie, quoi. Il ne faut pas qu'il ait peur, mais ce n'est pas évident de ne pas avoir peur, je pense, à l'heure actuelle, parce qu'il y a une pression sociale... encore une fois, ça dépend dans quel environnement il a évolué, il a grandi, ce qui lui a été apporté, voilà. Mais il ne faut pas qu'il ait peur, il faut qu'il assume. Et s'il sait que ses parents ont une résistance à ça, qu'est-ce que tu suggérerais, toi? Tu peux ne pas avoir d'idée, il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un comme ça qui va être rejeté par sa famille ou qui croit qu'il va être rejeté.
Ne serait-ce que ça, qui croit. Voilà. Déjà. Il faut l'avouer après. Voilà. Et justement, c'est un truc qui me surprend énormément, c'est que je vois des fois des jeunes entre 25 et 35 ans, très souvent, qui sont clairement homo. Il n'y a aucun doute avec eux-mêmes, ils savent qu'ils le sont, mais ils ont il y a un gros cap à le franchir, à l'assumer dans le cercle du travail amical et parental. Oui. Qu'est-ce que tu... Moi, j'ai un point de vue là-dessus, mais qu'est-ce que tu aimerais dire justement à cet jeune adulte quand même maintenant qui n'ose pas encore... je pense que les dégâts que ça peut causer. Ah bah oui, l'environnement du travail, c'est encore autre chose. Oui. Là, on parlait de la famille. Oui, on reste dans la famille. Non, parce que le travail, ça, moi, je sais pas, ça, c'est... Ah oui, 30-35 ans et qu'il se cache encore, tu veux dire. Parce que ça implique beaucoup de mensonges, de non-dits, des machins comme ça. Ça, c'est... Après, ça... Comment dire? C'est pas facile, je pense, pour certaines personnes d'assumer ça. Je pense qu'il y a une peur, encore une fois. Voilà. Après qu'ils le disent ouvertement, oui, à un moment donné, il faut. Parce que tu ne veux pas te cacher éternellement. Mais en fait, moi, je pense à d'autres choses, du genre, peut-être que cet homme-là ou cette femme a envie de partager des moments de vie avec ses parents, il ne peut pas le faire. C'est ça. Les parents vivent des choses que les parents veulent faire partager à leurs enfants, mais partager qu'à moitié, puisque je dois venir seul, par exemple, à la célébration. Et je pense à d'autres événements plus tristes, comme les parents, des décès dans la famille d'une manière ou d'une autre. Quoi. Oui. Et forcément, l'info, il y a une fluidité qui n'est pas là, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et tu as des parents qui n'ont qu'un seul enfant, fille ou garçon, qui mettent tant d'espoir qui crée des enjeux, des pertes d'attente, des schémas. Je veux des petits-enfants. Si c'est un garçon qui est homosexuel, pour avoir des enfants, bon, en France, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Bon, il sait très bien que s'il se met en couple avec un garçon, il pourra d'autres... Bon, ça c'est pareil, c'est une pression... D'ailleurs, tu ramènes le sujet, effectivement, c'est bien. Et c'est pas quelque chose qui t'a travaillé pour nous Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Chacun, alors là... je veux dire, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre pleinement. Voilà. Ça, c'est un conseil que tu te donnerais à toi quand tu aurais 20 ans? Si tu devais revenir, si tu devais donner un conseil à maman il y a... Oh là là, quand j'avais 20 ans, oui. Oui, je dis 20 ans, c'est un âge symbolique en même temps. Oui, quand on est très jeune. Oui, mais bon, est-ce que je crois qu'en 20 ans, on est perdu, on ne sait pas où on est. Enfin... C'est un âge très difficile. On découvre, en fait. Voilà, on découvre. C'est un âge très difficile. Faut oublier que l'adolescence, c'est difficile. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des uns des autres, de l'environnement, qu'est-ce qui se passe. En règle générale, quand même, c'est une période de bouleversement. Voilà. Et toi, tu as des questions que tu aimerais me poser, quelque chose que tu aimerais... Ah oui, à toi directement, personnellement. Ben voilà, si tu es heureux aujourd'hui, voilà, dans ta sexualité, si c'est pleinement assumé, je pense que oui, j'espère. Voilà, c'est surtout ça, moi, qui me tient à cœur, que les gens soient bien dans leur peau, comme on dit. Voilà. Moi, oui, pour te répondre, oui, aujourd'hui, moi, je suis bien avec ça. Bon. J'aime en jouer, même par moments, mais oui. D'où la création de ces vidéos, justement, de l'accompagnement de ces personnes qui peuvent encore vivre des histoires de jugement, d'auto-jugement, s'enfermer dans une bulle qui est plutôt destructrice quand même sur le long terme. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu aurais un message personnel à faire passer à tous les homos alors, quand on dit homo, on entend LGBT, trans, toute cette famille-là. C'est vrai que... Voilà, mais voilà, Est-ce que en tant que maman, tu as 66 ans aujourd'hui, voilà, tu as eu plein d'épreuves, plein de choses, et tout. Oui. Quel message vraiment profond t'aimerais faire passer à l'homo au sens large, homme comme femme qui te regarde? Qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de vivre leur sexualité, quelles que soient les conséquences. Comment dire, il y a toujours eu sur Terre, il ne faut pas l'oublier, des homosexuels, les Grecs. Dans la société grecque, je veux dire qu'on se penche un peu sur les cultures anciennes, les civilisations anciennes, et on découvrira que c'était pleinement toléré, comme chez les Romains, c'est pareil.
Donc, qu'ils n'aient pas peur de vivre pleinement leur sexualité et leur vie. Voilà. Et juste pour revenir sur la notion des Grecs, en Oui. fait, le concept d'homosexualité n'existait pas. Oui, enfin, Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire, mais il n'y avait pas de label, hein, d'étiquette en fait. tout à fait. Souvent, ils avaient une femme et des enfants, et à côté, en parallèle, ils avaient des amants. Merci pour cette vidéo. Hein, maintenant, ça me fait très plaisir. Mm-hmm. Alors, j'ai pas parlé des questions, etc. Mais si toi qui me regardes, tu as des questions, des commentaires, des idées, des choses que tu aimerais demander à ma maman, peut-être qu'on sera à l'occasion d'une prochaine vidéo, j'en sais rien, ou moi d'une prochaine émission, tu me les mets en commentaire sous la vidéo. Si tu me regardes sur YouTube, si tu me regardes sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. Tu peux venir sur mon site web homoheureux.fr. Tu as dans le menu questions, on peut poser des questions, proposer tes témoignages. Si tu as fait un coming out dans ta famille qui s'est super bien passé ou qu'on t'a très mal passé, une histoire de famille, viens en parler si tu veux, anonymement dans un premier temps, et après on verra si j'utilise, si je partage ton histoire. Voilà, hein, c'est la communauté. L'objectif ici, c'est vraiment qu'on puisse, à partir des histoires des uns et des autres, aider les uns et les autres à être plus libres, plus épanouis, etc. Oui, c'est important. Exactement. Donc, merci maman. De rien. Voilà. Et toi qui nous regardes, si tu as aimé, tu mets un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé, tu mets un pouce vers le bas. Tu commentes, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et je t'invite à aller sur mon site web. Tu as un guide offert, une formation dans une campagne de sensibilisation pour aider chaque homo, chaque membre de la famille LGBT à être heureux, épanoui, tant dans la vie privée que professionnelle. Tu as un guide homo, mode d'emploi. Tu peux le télécharger et accéder. Voilà, ces 5 conseils clés dedans pour te permettre d'être bien avec le sujet. Merci, à bientôt.